Ton oui doit vraiment avoir valeur de oui. Et ton non doit signifier non. Ajoutez quoi que ce soit, frères et sœurs, pour appuyer nos affirmations ou nos négations. Frères et sœurs, c'est reconnaître que Satan dirige notre vie. Vouloir déformer la vérité. Frères et sœurs, c'est reconnaître que Satan dirige notre vie. Et frères et sœurs, j'ai dit non aux propositions que Satan m'a faites. Je n'étais pas seul. J'étais aussi, frère et sœur, accompagné de mon épouse. Lorsque cette histoire de restauration a commencé. Frère et sœur, j'étais dans la confusion. Et je réfléchissais, je raisonnais. Mais frère et sœur, plus je raisonnais, plus frère et sœur, Satan m'attirait. Au lieu de dire non, j'ai voulu raisonner. Mais lorsque je me suis ressaisi, frère et sœur, j'ai refuté les propositions de Satan. Frère et sœur, ce n'était pas mon raisonnement qui démontrait ma spiritualité, mais c'était ma crainte de Dieu. Et face à cela, frère et sœur, c'est où ta spiritualité se révèle. C'est où ton manque de spiritualité se révèle. Parce que frère et sœur, tôt ou tard, Dieu, pour bâtir en nous sa volonté, va nous faire passer, frère et sœur, des tests. Dieu va permettre, frère et sœur, des situations, frère et sœur, qui ne seront pas en notre faveur. Mais quelle sera notre ligne de conduite? David a dit à Dieu, apprends-moi à faire le bon choix. Apprends-moi à décider, pas ce que je veux, mais à décider selon ta volonté. Et frères et sœurs, ma femme et moi, on a refusé de se compromettre. Et frères et sœurs, c'est la même tentation qui se déguise quand Jésus est encore dans le jardin de Gethsémane. En Matthieu 26, verset 36 à 39. Le diable encore vient pour le détourner du plan de Dieu pour sa vie. Mais Jésus dit, non pas ma volonté, mais que la volonté de Dieu soit faite. Il renonce à ses intérêts égoïstes, à sa volonté, pour se tourner vers la volonté de Dieu pour sa vie, frères et sœurs. Et frères et sœurs, on a dit non. Mais on n'a pas dit non parce que quelqu'un nous a amené à dire non. On a dit non, frères et sœurs, parce qu'on avait fait alliance avec la volonté de Dieu pour notre vie. Le jour où j'ai dit que Jésus est le Seigneur de ma vie, frères et sœurs, j'ai fait alliance avec le plan de Dieu pour ma vie. Pourquoi quand les circonstances ne sont plus en ma faveur, je vais maintenant, frères et sœurs, revenir sur le oui, Jésus est Seigneur de ma vie. Pourquoi vais-je transformer mon oui en non? Donc Jésus est Seigneur de ma vie quand tout va bien, quand les circonstances sont en ma faveur. Mais quand tout change, Jésus n'est plus Seigneur de ma vie. Jésus est Seigneur de ma vie, frères et sœurs, quand je possède. Mais le jour où je ne possède plus, Jésus n'est plus Seigneur de ma vie. Jésus est Seigneur de ma vie. Frère et sœur, quand Dieu me donne ce que je veux, mais le jour où Dieu me prive de ce que je désire, Jésus n'est plus le Seigneur de ma vie. Est-ce que Jésus est aussi le Seigneur de ta vie quand il te donne seulement une amie spéciale? Parce que le jour qu'il va aussi rompre ton amitié, est-ce qu'il sera encore le Seigneur de ta vie? Frères et sœurs, épouser la volonté de Dieu, c'est reconnaître que c'est Jésus qui dirige ta vie et que par conséquent il est le Seigneur de ta vie. Ce n'est pas un homme qui dirige ta vie pour te soumettre au plan d'un homme. C'est Jésus qui dirige ta vie. Et c'est Jésus qui dirigeait notre vie, frères et sœurs. Quand on a réalisé cela, frères et sœurs, on a prié. Et Dieu nous a refixés sur la croix. Et on a décidé, frères et sœurs, de mettre en valeur le plan de Dieu pour notre vie. On a décidé de suivre les directives de Dieu pour notre vie, plutôt que d'aller suivre les directives d'un homme.
Et frères et sœurs, on ne savait pas ce qui allait nous attendre. Ma femme et moi, on a dit on revient à Abidjan pour se refaire. Parce que nos convictions avaient pris un coup. Mais quand on dit on revient se refaire, on est même prêt à venir recommencer, frères et sœurs. On est même prêt, frères et sœurs, à revenir. On ne s'est pas attendu à un avantage ou un privilège. Mais on a pris d'abord position pour la volonté de Dieu pour notre vie. On a réfuté cette doctrine, frères et sœurs, et cette dénomination. Parce que, frères et sœurs, le royaume de Dieu nous suffit. David a épousé la volonté de Dieu pour sa vie. Et le plan de Dieu, frères et sœurs, malgré les oppositions, l'adversité, les difficultés qu'il a rencontrées, s'est réalisé pour sa vie. Et frères et sœurs, Dieu ne m'a pas oublié. Dieu ne m'a pas laissé, frères et sœurs. Certains disent que j'ai quitté la foi. Certains disent que je suis tombé dans la foi. Mais frères et sœurs, ce n'est pas la foi que j'ai quittée. Ce n'est pas Dieu. J'ai plutôt fui, frères et sœurs, Absalom, qui était l'incarnation du diable. Absalom qui voulait détruire la conviction au salut pour aller vers Dieu. J'ai couru vers Dieu et non dans le sens contraire. Mon refuge n'était pas un homme, mon refuge était Dieu. Et parce que je me suis réfugié en lui, frères et sœurs, Dieu, frères et sœurs, m'a fait voir sa gloire. Dieu dit tu retournes à Abidjan. Mais pendant ce temps, frères et sœurs, quand je laisse ce qu'il y avait là-bas, je ne me demande pas, mais quand je vais, c'est comment? Je vais dormir où? Je vais faire comment? Frères et sœurs, c'est où Matthieu 6 est une conviction pour toi. Où Matthieu 6, 33 n'est pas une conviction pour toi. Dieu d'abord et sa justice d'abord. Les autres choses suivront. J'ai opté pour le royaume de Dieu et pour la justice de Dieu. Et les autres choses ont suivi, frères et sœurs. Dieu ne m'a pas abandonné. Ils se sont posé des questions, mais où est-ce qu'il va rester? Il va retourner en famille. Frères et sœurs, Dieu m'a donné une maison. Ils disent, mais tu as laissé ça, tu n'auras pas mieux. Dieu m'a donné mieux. Et frères et sœurs, je ne regrette pas le choix que j'ai fait d'avoir épousé le plan de Dieu pour ma vie. David n'a pas regretté ce qu'il a laissé là-bas pendant qu'il fuyait. C'était des biens, mais des biens périssables. Mais son salut avait plus de valeur que les biens périssables. Absalom veut les biens. Absalom a récupéré les biens. Il a récupéré, frères et sœurs, les avantages. Mais frères et sœurs, Absalom n'avait pas le privilège de connaître Dieu. Et Dieu m'a fait ce privilège, frères et sœurs. Frères et sœurs, numéro 3, apprends-moi à demeurer dans ta volonté. Non seulement Dieu m'a appris, frères et sœurs, à épouser son plan, mais frères et sœurs, épouser le plan de Dieu ne veut pas dire que tu vas demeurer dans le plan de Dieu. Parce que frères et sœurs, Satan revient toujours à la charge. Il n'abandonne pas facilement. Il ne renonce pas facilement. Donc si tu n'es pas plus endurant, frère et sœur, que le diable, frère et sœur, tôt ou tard, tu vas retourner vers Absalom. Et maintenant, frère et sœur, Dieu veut tester mon endurance. Est-ce que je suis capable, frère et sœur, d'honorer Dieu à travers mon choix, frère et sœur, d'épouser son plan? Est-ce que j'ai seulement fui pour venir, frère et sœur, et ne rien faire? Ou est-ce que je suis venu, frère et sœur, pour faire valoir, frère et sœur, mes convictions? Je ne suis pas venu, frère et sœur, pour m'asseoir. Je suis venu, frère et sœur, pour demeurer dans le plan de Dieu. Frère et sœur, je suis venu mettre en pratique ce que Dieu attend de moi.
Je suis venu, frères et sœurs, pour faire sa volonté. Mes frères et sœurs, comme le diable est ce qu'il est, comme je dis, il n'abandonne pas. Les appels, les SMS, frères et sœurs, viennent. Mes frères et sœurs, c'est où Jésus est Seigneur de ma vie. C'est où Jésus n'est pas Seigneur de ma vie. C'est où mon oui est oui. Et je demeure dans mon oui. Ou c'est où mon oui est non. Et je retourne à ce que j'ai voulu. Et c'est là, frères et sœurs, que Dieu m'attend. Demeurer dans son plan pour ma vie. Et j'ai la pleine conviction, frères et sœurs, que Dieu a un plan glorieux pour moi. Et frères et sœurs, je ne vais pas quitter ce plan pour me tourner, frères et sœurs, vers un plan qui ne glorifie pas Dieu. Frères et sœurs, il arrive des moments où Satan veut attirer mes regards sur mes réalités présentes. Il arrive des moments où Satan, frères et sœurs, veut me faire regretter ce que j'ai quitté. Mes frères et sœurs, quand je regarde à celui que j'étais hier, je dis merci à Dieu. Parce que hier, je n'avais rien. Et aujourd'hui, frères et sœurs, je valorise même le peu que Dieu me donne. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, ce n'est pas ça qui va m'attirer. Je suis dans le plan de Dieu. Et je tiens à dire à ceux qui ont dit le contraire, qu'il a décidé de quitter la mission. Il a décidé d'abandonner la foi. Il a décidé de partir. Je tiens, frères et sœurs, à dire que je suis toujours dans la foi. Je suis toujours dans le plan de Dieu. Et je vais continuer dans le plan de Dieu. Maintenant, frères et sœurs, est-ce que tu vas également demeurer dans le plan de Dieu? Lorsque tu as fui Absalom, quand tu as quitté le monde, quand tu as quitté la convoitise du monde pour venir dans le royaume de Dieu, frères et sœurs, est-ce que c'était pour être confortable ou est-ce que tu es venu plutôt pour faire ce que Dieu attend de toi? Frères et sœurs, j'ai pensé que je venais seulement me refaire, m'asseoir, me reposer. Mais Dieu dit, la mission continue. Vous ne pouvez pas donner raison, frères et sœurs, à Absalom. Dieu m'a permis de diriger une région. Ma femme et moi. Et frères et sœurs, Dieu m'a permis également, dès ma venue, frères et sœurs, de pouvoir porter du fruit. Pour montrer, frères et sœurs, à Absalom, que le plan de Dieu continue avec ma vie. Frères et sœurs, est-ce que même dans tes moments d'adversité, le plan de Dieu peut continuer avec ta vie? Ou le plan de Dieu s'arrête quand les situations ne sont plus en ta faveur? Qu'est-ce qui te conduit? Voici, frères et sœurs, quelle était la ligne de conduite de David. Il a dit à Dieu, enseigne-moi à faire ta volonté. Je ne sais plus quel chemin emprunter, mais tu es mon chemin sûr. Tu ne trompes pas, tu ne faillis pas. Je ne sais plus ce que l'avenir me réservera, mais je connais celui qui me réserve l'avenir. C'est toi. Et il s'est tourné vers Dieu. Et frères et sœurs, ce matin, c'est où le plan d'Absalom se réalise dans ta vie. C'est où le plan de Dieu se réalise dans ta vie. C'est où tu laisses Dieu t'enseigner à connaître sa volonté pour ta vie. C'est où le monde va t'enseigner une autre volonté. C'est où tu épouses le plan de Dieu pour ta vie. C'est où tu épouses le plan du monde pour ta vie. Tu dois faire un choix. C'est où tu demeures dans tes convictions. C'est où, frères et sœurs, tu compromets tes convictions et tu ruines la destinée que Dieu avait pour ta vie. Et ce matin, frères et sœurs, je t'invite à valoriser le royaume de Dieu. C'est dans ces moments que j'ai compris que c'est un privilège d'être disciple de Jésus. C'est un privilège d'avoir un formateur qui est spirituel. C'est un privilège d'avoir des frères et sœurs capables de pouvoir te défier. Parce que frères et sœurs, nul de cela
Ce matin, je ne serai pas devant vous. Et je tiens vraiment à dire merci à Dieu. De celui que j'étais hier, cachotier, mondain. Frère et soeur, Dieu a suscité en moi sa crainte et sa sagesse pour pouvoir, frère et soeur, à la dernière minute, préserver son plan dans ma vie. Parce que, frère et soeur, la tentation nous environne toujours. Dieu dit, j'ai vaincu l'immoralité sexuelle, mais Satan m'attendait un autre tournant. Cette fois-ci, mes frères et soeurs, il voulait m'enterrer. Mais Dieu a glorifié son nom. Frères et sœurs, nous devons demeurer dans le plan de Dieu sans faillir en affichant le compulsion. J'étais lâche. Voilà pourquoi, frères et sœurs, j'ai fait 4 ans à observer et à ne rien dire. Mes frères et sœurs, quand j'ai réalisé la gravité de ma lâcheté, frères et sœurs, j'ai dit à Dieu, c'est où je dis la vérité. C'est où aujourd'hui je ne suis plus d'ici. Parce que jusqu'à quand, frères et sœurs, j'allais continuer dans cela. Et frères et sœurs, j'ai affiché le bénéfice. C'est tout un truc que on a eu des propositions, frères et sœurs. Voilà pourquoi on est venu dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, personne ne nous a fait des propositions. Les femmes ne nous ont pas fait de propositions. Ni l'évangéliste Bénier, qui était aussi là-bas. Personne ne nous a fait de propositions. C'est nous-mêmes qui avons décidé, frères et sœurs, de faire valoir nos convictions. Soit on demeure dans ça, ou on ne demeure pas dans ça. Soit on est disciple, ou on n'est pas disciple. Mais je ne peux plus faire semblant. Et frères et sœurs, Dieu m'a permis de prendre mon courage à 2 mains, ma femme et moi. Et puis, frères et sœurs, on a mis la parole de Dieu au devant. Comme David, il dit, tu as fait cela pour bâtir en moi la vérité. Et aujourd'hui, frères et sœurs, je suis plus que déterminé à aller jusqu'au bout et à défendre la vérité, la doctrine, la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, je suis plus que déterminé à prendre position pour la volonté de Dieu et à demeurer dans cette volonté. Parce que, frères et sœurs, ma vie en dépend. Ma destinée en dépend. C'est où le plan de Dieu s'accomplit pour toi aujourd'hui. C'est où, frères et sœurs, le plan de Dieu pour ta vie est juste une formalité. Et dans quelques temps, quand tes conditions de vie ne seront plus en ta faveur, tu vas régler ta foi. Décide d'épouser le plan de Dieu. Demeure dans ce plan. Et car Dieu se soit rendu toute la gloire ce matin.